Le Premier ministre est donc actuellement en visite en Auvergne. Il a rencontré les élus locaux au sujet de la réforme territoriale. Il est d'ailleurs en train de prononcer un discours sur ce sujet actuellement à la mairie de Clermont-Ferrand. Et avant cela, Manuel Valls a visité les usines des eaux de Volvic en fin d'après-midi. Une visite suivie par Eline Aveil et Bintou Sidibé. Les grands moments de l'histoire de Volvic, c'est 75% de production pour l'export vers l'Allemagne, l'Angleterre ou le Japon notamment. Les différentes étapes de production, Manuel Valls a eu droit à tout cela cet après-midi. Une visite de terrain d'importance pour lui. C'est très important d'aller sur le terrain à la rencontre des chefs d'entreprise, des salariés et des entreprises qui innovent, qui exportent, qui sont en plus, c'est pas le cas de toutes les entreprises, mais aussi l'image du pays. Volvic, c'est l'Auvergne, c'est l'eau, c'est la France, c'est une des belles marques de notre pays. Ce déplacement du Premier ministre était aussi l'occasion d'aller à la rencontre des salariés de l'usine, ravis de l'accueillir. Très fiers, vraiment, ça nous fait plaisir qu'ils nous donnent cet honneur de venir visiter l'usine de Volvic. Le directeur de l'usine s'est lui aussi réjoui de pouvoir partager avec Manuel Valls les coulisses de la production de l'eau minérale auvergnate. Une fierté de montrer ce qu'est avant tout l'eau minérale naturelle et d'avoir la chance de l'expliquer. Une fierté de montrer cette entreprise qui a démarré il y a une cinquantaine d'années avec 15 personnes et qui aujourd'hui a 850 salariés grâce à la formation, à l'engagement de ces salariés. La visite s'est terminée par un moment de convivialité autour des nouveaux produits de la gamme que le Premier ministre semble avoir apprécié. Voilà, nous retrouvons Sébastien Quérou en direct de la mairie de Clermont-Ferrand. Sébastien, bonsoir. Le Premier ministre est venu en quelque sorte tenter de convaincre et d'affirmer son mode d'emploi pour la réforme territoriale. Oui, effectivement, Pierre-Olivier, Manuel Valls est arrivé ici vers 18h15 en mairie de Clermont-Ferrand pour parler de cette réforme territoriale, comme vous l'avez dit. Alors, un discours très attendu par beaucoup d'élus de Puy-de-Dôme qui craignent, avec la fusion de l'Auvergne et de Rhône-Alpes, finalement la disparition de certaines petites communes en zone rurale. Alors, le président du Conseil général, Jean-Yves Goudbel, a déclaré qu'il n'était pas contre cette réforme territoriale, mais qu'il fallait à tout prix conserver un intermédiaire entre les intercommunalités et la région. Le président de région, par ailleurs, René Souchon, a déclaré qu'il regrettait, entre guillemets, ne pas avoir été informé par le gouvernement de ce projet de réforme territoriale. Un projet que le président de région accepte finalement. Quant à Manuel Valls, qui est en ce moment même toujours en train de faire son discours, il a déclaré que cette fusion entre l'Auvergne et Rhône-Alpes était une chance pour ces deux régions. Et pour lui, il est nécessaire d'aller très vite dans cette fusion. Dans le cas de la région Auvergne, le président de la République et le gouvernement ont proposé une fusion avec la région Rhône-Alpes. Ce sera au Parlement de la confirmer. Mais je crois, honnêtement, que ce regroupement est une chance pour les deux collectivités. Par sa taille et son produit intérieur brut, la nouvelle région pèsera davantage. Elle s'appuiera sur un réseau de grandes agglomérations dynamiques, Lyon, Saint-Étienne, Grenoble et bien sûr Clermont-Ferrand. Et je veux à ce titre saluer la proposition d'Olivier Bianchi visant à transformer Clermont communauté en communauté urbaine. Ce sera là en effet un rééquilibrage pour la future grande région Rhône-Alpes-Auvergne et Clermont-Ferrand jouerait alors un véritable rôle de capitale d'équilibre du centre de la France en étant ce pôle vert qu'évoquait le maire de Clermont-Ferrand, que m'évoquait le maire de Clermont-Ferrand il y a un instant, de cette grande région.